Parlons de la demande d'aide judiciaire. Notez que cette vidéo concerne la demande d'aide judiciaire. Faire appel de la décision du service d'asile est une procédure différente. On va maintenant présenter la procédure de demande d'aide judiciaire en 10 étapes. Première étape, rendez-vous à la Cour administrative de protection internationale. Vous devez aller en cour dès que possible, après réception de la lettre de rejet du service d'asile. Lorsque vous vous rendez à la cour, apportez avec vous votre lettre de confirmation et votre Alien Book. Deuxième étape, à la cour, vous devrez demander un formulaire de candidature à l'aide judiciaire. Notez que le formulaire est à compléter en grec, mais un interprète vous accompagnera gratuitement. Si aucun interprète n'est disponible, la cour vous donnera une autre date pour revenir remplir le formulaire. Cela peut prendre 2 à 3 jours. Toute la procédure est gratuite. Troisième étape, remplissez le formulaire. Dans le formulaire, expliquez les raisons pour lesquelles vous faites appel. Expliquez aussi pourquoi vous ne pouvez pas payer pour un avocat. Les raisons pour lesquelles vous faites appel peuvent comprendre les raisons pour lesquelles votre dossier n'a pas été examiné correctement, n'importe quelle nouvelle preuve ou n'importe quel problème rencontré lors de la procédure pendant la première interview du service d'asile. Quatrième étape, soumettez le formulaire à la cour. Lorsque vous soumettez le formulaire, la cour vous donnera un numéro de dossier pour vous identifier chaque fois que vous vous rendez à la cour. La cour vous donnera aussi une date pour la première audience. Notez bien la date de l'audience. Cinquième étape, rendez-vous à la cour pour la première audience. Cette audience est très importante. Si vous ne vous y rendez pas, votre demande d'aide judiciaire pourra être rejetée. Sixième étape, lors de la première audience, vous devrez expliquer au juge les raisons pour lesquelles vous demandez une aide judiciaire. De même que vous avez déjà expliqué dans le formulaire, réexpliquez les raisons pour lesquelles vous faites appel, un quelconque problème rencontré lors de la procédure, n'importe quelle preuve ou information nouvelle que vous souhaitez ajouter, et à nouveau, pourquoi vous ne pouvez pas payer vous-même pour un avocat. Pendant la première audience, un interprète vous accompagnera dans votre plaidoirie. L'interprète est gratuit. Le juge demandera ensuite au procureur s'il s'oppose à votre demande d'aide judiciaire. S'il s'oppose, le procureur doit préparer une note écrite. Le juge donnera ensuite une date pour la seconde audience. C'est lors de cette audience que le procureur écrira la note. Septième étape. Recevez la note écrite. L'officier d'état civil vous appellera dès que la note sera prête. La note sera écrite en grec, mais un interprète vous aidera à la traduire à l'oral. En pratique, la traduction n'est pas détaillée. Si la note n'est pas prête avant la seconde audience, vous la recevrez lors de la seconde audience. Huitième étape, la seconde audience. Le juge vous demandera si vous avez reçu la note et si vous l'avez comprise. Si vous n'avez toujours pas reçu la note à cette étape, vous devez le signaler au juge et pourrez demander un temps supplémentaire afin de lire et comprendre la note avec l'aide de l'interprète. Neuvième étape, vous aurez l'opportunité de défendre votre demande d'aide judiciaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le procureur a écrit dans la note, vous pouvez le signaler au juge, qui pourra vous donner plus de temps et vous rappeler pour une troisième audience. Dixième étape, la décision finale. L'officier d'état civil vous appellera lorsque la décision sera prête et vous devez vous rendre à la cour pour qu'elle vous soit délivrée. Si la décision est positive, un avocat vous sera attribué gratuitement. Vous pourrez choisir parmi la liste de la cour un avocat financé par le gouvernement, ou vous pourrez solliciter un avocat commis que vous connaissez déjà. Notez que vous devrez toujours payer 96 € de timbre de cour et assurez-vous que l'avocat fasse appel avant l'échéance de 15 ou 30 jours, comme indiqué sur votre lettre de rejet. Si la décision est négative, vous pouvez toujours engager un avocat pour faire appel par vous-même. Pour plus d'informations sur comment faire appel par vous-même, vous pouvez regarder notre feuillet et visionner la prochaine vidéo.